Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono, le terrain pour tout savoir sur les principaux événements sportifs du week-end. Et on attaque avec du basket et la Ligue féminine, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui retrouvait enfin le chemin de la compétition. Le dernier match du RVBC en championnat remontait au 18 décembre. Les Lyonnaises qui se déplaçaient à Saint-Amand ce dimanche et elles ont largement dominé la rencontre, même si le début de match est assez équilibré. Les Vendéennes virent en tête à l'issue du premier quart-temps 23-18. L'équipe de Manu Body se montre ensuite très solide en défense, seulement 9 points encaissés dans le deuxième quart-temps et à la mi-temps le RVBC mène de 21 points, 48-27. La Roche qui continue sur sa lancée dans le troisième quart-temps et qui accentue son avance, 69-39, plus 30 points. Le match est déjà plié et les Lyonnaises gèrent leur avance dans le dernier quart-temps pour une victoire finale sur le score de 91-59 avec notamment 22 points inscrits par Bancolé et 21 points par Mosquida Lewis. Au classement, avec 2 matchs en retard, La Roche est 9e, 6 victoires et 5 défaites. Il va falloir maintenant attendre le 19 février pour le prochain match de championnat. Ce sera à domicile face à Tarbes. En basket, toujours en National 1 masculine, la 21e journée et l'équipe des Sables d'Olonne qui affrontait celle de Cergy-Pontoise samedi soir à la salle Beau Séjour. Au match aller, les Sablais s'étaient inclinés de 5 points. Les Vendéens en blanc réalisent un excellent début de match en ne concédant que 8 points et en inscrivant 20. Les débats s'équilibrent un peu plus dans le deuxième quart-temps, mais après 20 minutes de jeu, les Sablais comptent tout de même 13 longueurs d'avance. Ils mènent 39-26 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la machine sablaise continue de tourner à plein régime. Les hommes de Macan Diomassi déroulent leur basket face à une équipe de Cergy totalement dominée. L'écart va grimper jusqu'à 22 points dans le troisième quart-temps, 52-30. Il est finalement de 16 points après 30 minutes de jeu, 59-43. Une avance confortable mais qui va très vite se réduire dans le quatrième quart-temps. Cergy recolle rapidement et ne compte plus que 4 points de retard à 3 minutes de la fin du match, 63-59. Le doute s'installe côté sablais avec plusieurs pertes de balles. Les Vendéens parviennent tout de même à conserver l'avantage au score jusqu'à la fin et ils remportent cette rencontre sur le score de 73-65. On va écouter les réactions des deux coachs au micro de Sandrine Pelletier. C'est jamais facile après une série de défaites de retrouver la victoire. En plus à domicile, on avait la pression sur une équipe de Cergy qui est quand même une belle satisfaction pour un promu sur cette saison de 2022, excusez-moi. Après en ce qui concerne le côté un peu plus technique, à plus 20, on a eu la peur de gagner. On s'est un peu figé, même beaucoup. Et ça leur a permis de revenir dans le match progressivement. Donc on a une équipe qui a été belle à jouer en première mi-temps, qui a couru, qui a joué ouvert, on a vu des belles actions. Et après avec beaucoup de déchets. On fait 29 passes décisives, donc x2 au minimum, ça fait beaucoup de points. Donc c'est la bonne satisfaction collective de la soirée. Voir qu'on vient jouer à l'extérieur et qu'on perd 30 ballons, qu'est-ce que tu... Enfin quoi, après 30 ballons perdus, on a 60 shoots, on en perd 30, ça veut dire qu'un tiers de nos possessions, on leur donne la balle. Donc déjà, on ne peut pas jouer au basket, c'est compliqué. Alors il faut qu'on garde confiance, c'est ce que j'ai dit, mais la prestation qu'on fait ce soir, elle est inadmissible. C'est inadmissible. Déjà, c'est un peu difficile pour nous depuis un mois, parce qu'on a un effectif très restreint, on joue à 7. On a eu le retour de 2 joueurs, mais on joue tellement en ce moment qu'on ne peut pas s'entraîner. Donc bon, on récupère 2 joueurs qui sont à court de rythme, mais qu'on fait des gros efforts ce soir. Voilà, c'est tout. Après, on n'a pas été bon, il faut le reconnaître. Je suis désolé, 30 ballons perdus sur un match, c'est indigne de ce niveau-là. C'est des choses qui sont incroyables. Et on regarde le classement de cette poule de National 1 avec 10 victoires et 11 défaites. Les Sablais sont 5e. Attention, il y a plusieurs matchs en retard dans cette poule, ce qui tronque un petit peu le classement. À noter que le match prévu vendredi soir entre Bordeaux et Chaland a été reporté. La prochaine journée de N1, ce sera dès ce mardi avec un match à domicile pour Chaland face à Vitré. Les Sablais, eux, se déplaceront sur le parquet de Tarbes-Lourdes.
On passe au handball avec le championnat de National 1 féminine et un match en retard de la 12e journée. Match de haut de tableau entre l'équipe de La Roche-sur-Yon 2e et celle de Mios Biganos 3e, mais avec un match en retard. Mios qui venait d'infliger sa première défaite au leader Pessac. La rencontre avait lieu samedi soir à la salle Omnisport. À noter 2 absentes côté lyonnais, Fanny Soulard et Juliette Fréville. Un début de match à l'avantage des Girondines en noir qui mènent 2-0, mais La Roche réagit avec 3 buts consécutifs. Au milieu de cette première mi-temps, Mios fait de nouveau le break et compte jusqu'à 4 buts d'avance, 11-7 à la 26e minute. Mais on assiste à une belle réaction lyonnaise avec une série de 4 buts, dont 3 inscrits par la capitaine Auria Glaucus, ce qui permet à La Roche d'égaliser à 11 partout. C'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on assiste à un match très accroché. Aucune des deux équipes ne réussit à prendre le large. Le score est de 14 partout à la 35e minute, 17 partout à la 45e minute. Et c'est dans le dernier quart d'heure que les Vendéennes vont laisser s'échapper leurs adversaires. Mios compte 3 longueurs d'avance à la 48e minute, 20-17. Puis 4 buts d'avance 2 minutes plus tard, 22-18. Dans les 5 dernières minutes, l'écart sera toujours au minimum de 4 buts. Et il est finalement de 5 au coup de sifflet final. Victoire de Mios Biganos 26-21 et 4e défaite en championnat pour La Roche-sur-Yon. On écoute les entraîneurs au micro de Cyril Guillet. On passe pas loin, mais c'est dommage parce que défensivement on tient bien une mi-temps, enfin on tient presque tout le match bien. C'est plutôt en attaque où on en a des problèmes. Et on prend 5 ou 6 la deuxième mi-temps sur des contres. C'est là où la différence elle se fait, sur des erreurs non provoquées, on va dire en attaque placée. On tient jusqu'à 18 par là, et puis en attaque placée on n'a pas su trouver des solutions, on était à l'arrêt, on partait en dribble. Enfin, il y a pas mal des choses à corriger sur notre attaque. Donc je pense que c'est là qu'on perd le match. Un match de la part de La Roche comme je m'y attendais, vraiment une très très bonne défense, une très très grosse défense, très valeureuse et autour d'une bonne gardienne. Voilà, même de 2 bonnes gardiennes, même s'il y en a une qui a été très bonne ce soir et que l'autre a moins joué. Mais très clairement, je m'attendais à ça. Et on l'a eu et ça nous a fait un peu balbutier notre handball. On s'est mis à douter et heureusement qu'on défend nous aussi. Parce que c'est là qu'on voit qu'on assoit des victoires sur les défenses. Parce que très clairement, si on défendait un peu moins bien ce soir, on perdait. Donc bravo à La Roche. Et heureusement encore une fois que l'on défend, c'est ce que je répète à mes filles. C'est des matchs comme ça, si on ne défend pas, là on en prend 5 ou 6, c'est sûr. Et au classement, La Roche perd sa 2e place au profit de Mios, qui a toujours un match en moins. Les Lyonnaises sont 3e avec 10 victoires et 4 défaites. Le prochain rendez-vous, ce sera samedi de nouveau à domicile face à Borde. On ouvre la page football maintenant avec le championnat de National 3 et la 15e journée. Le Poiré-sur-Vie joué à domicile samedi soir face à la réserve du stade Lavallois. Match au stade de Lidonnière. Le Poiré en bleu qui se montre dangereux à la 5e minute avec une frappe de Crépeau. Le ballon effleure le poteau. À la 23e minute, faute du Lavallois d'Adongo sur Édouard. Le coup franc du capitaine Ferrand trouve la tête de Touré, mais sans grand danger pour le gardien lavallois. Et malgré ces occasions pour le Poiré, c'est Laval qui domine cette première période. Les Mayennais ont plusieurs occasions d'ouvrir le score, notamment sur ce coup franc de Haït Moujane qui termine sur le poteau. Un peu plus tard, la frappe de Rabarivoni termine dans les bras du gardien genaud Anthony Dupré. 39e minute, Kevin Nadj se retrouve seul face au gardien mais ouvre trop son pied. À la 41e minute, le Poiré est de nouveau menaçant dans la surface lavalloise. À la suite d'un corner, on assiste à un grand cafouillage. Plusieurs tentatives des Genoux, mais toutes repoussées par la défense de Laval. Et puis juste avant la pause, à la suite d'un coup franc frappé par Édouard, le ballon arrive sur Kimi Crépeau qui manque sa reprise. 0-0 à la mi-temps. La seconde période est un peu plus maîtrisée par le Poiré. Mais il y a moins d'occasions à signaler, si ce n'est ce coup franc lavallois à la 63e minute frappé par Baroug, mais qui n'est pas cadré. On en reste donc sur ce score de 0-0. Pas de but, mais un match de qualité, comme le soulignent les 2 entraîneurs au micro de Cyril Guillet. Je pense qu'on a vu un bon match de foot ce soir à Lidonnière, voilà, face à une très très belle équipe, jeune mais une très belle équipe de Laval, voilà, qui met beaucoup d'intensité. Une équipe qui joue au ballon et c'était, je pense, un match très intéressant. Après, le point positif, si je peux en retenir déjà, c'est le fait d'avoir fait 0-0. Mais c'est le fait aussi, face à cette belle équipe, de ne pas avoir concédé beaucoup d'occasions. Ils ont une grosse occasion en première mi-temps, un coup franc aussi qui flirte avec le poteau.
Et après ça, je dirais même qu'on a eu quelques occasions de pouvoir pas faire le hold-up, mais pouvoir faire en sorte que ça tourne en notre faveur. Donc on a réussi à faire en sorte que leur possession, leur intensité, leur maîtrise soit plus ou moins stérile ou neutre pendant une majorité du match quand même. Et ça, c'est un gros point positif des joueurs. On prend quand même un point. Voilà. Après, c'est à nous de les bonifier la semaine prochaine à Sablé. Il y a des mauvais 0-0, mais celui-ci était, à mon avis, un très bon 0-0. Bon, pour ne parler que de nous, je pense qu'on a laissé un peu passer notre chance en première mi-temps, là où on a manqué de réalisme sur je vois 2 occasions. Après, on a concédé, à mon goût, un peu trop de coups de pied arrêtés, corner en première mi-temps, ce qui aurait pu nous mettre un peu sous pression et nous poser des vrais problèmes. On a rectifié le tir. Le 0-0, on ne va pas dire qu'on s'en contente parce qu'on est compétiteur, mais on est conscient qu'on aurait dû emporter le match en première mi-temps si toutefois on avait dû le gagner. Et après ce résultat nul, le Poiré est 7e avec 5 victoires, 4 nuls et 4 défaites, mais aussi 2 matchs en retard. À noter la première défaite de la saison pour La Roche Vendée Football, battue à Vertou, 4-3. Les Lyonnais 3e avec 3 matchs de retard et à 7 points du leader Saumur qui a battu Fontenay 2-0. Le VFF qui est 12e au classement. Large victoire de Pouzauges à Chaland 4-0. Les Pouzaugais sont 4e, Chaland est 9e. Et à noter que le match entre la Châtaigneraie et Saint-Philbert a été reporté. La prochaine journée, ce sera samedi avec notamment Pouzauges face à Saumur, La Roche contre Changé et Fontenay face à Vertou. En rugby, 12e journée de Fédéral 3 et la victoire du FC Lyonnais à domicile face au Pays d'Auray 31-18. 3 essais pour le FCY dont 2 transformés. Les Lyonnais qui sont 5e au classement à égalité avec Saint-Nazaire 4e. Le match entre Saint-Sébastien et les Sables d'Olonne a été reporté. Ça fait 2 matchs en retard pour les Sablais qui se retrouvent aussi à égalité avec Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. En ring hockey, c'était un week-end de Coupe d'Europe pour les 2 clubs vendéens, et notamment pour la Vendéenne qui disputait la 3e journée de l'Euroleague. 3e défaite pour l'équipe de La Roche qui s'est inclinée sur le terrain des Italiens de Lodi. 4-1. Les Lyonnais qui retrouveront cette équipe de Lodi à domicile le 12 février. Et puis pour le Poiré-sur-Vie, c'était un match de WS Europe Cup, le 2e match chez les Espagnols de Lleida. Après avoir réalisé l'exploit au match aller en s'imposant 5-4, les Genoux ont cette fois été largement dominés 8-1. Le prochain match de Coupe d'Europe, ce sera samedi à domicile face aux Français de Noisy-le-Grand. Mais avant cela, il y aura un match de championnat mercredi soir et un derby à La Roche-sur-Yon face à la Vendéenne. En hockey sur glace, dans le championnat de Division 3, la série sans faute se poursuit pour le Ogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui a décroché une 11e victoire en 11 matchs en s'imposant face à Tours 10-5. Il reste 3 rencontres avant les playoffs et samedi, le Ogli se déplacera à Limoges. Des images de volleyball maintenant avec le championnat de National 3 masculine et la 12e journée. L'équipe de Boufféré qui lutte pour le maintien recevait l'équipe 3 de Rennes Étudiants Club qui elle occupe le haut de tableau. Au match aller, les Vendéens en jaune s'étaient imposés en Bretagne 3-7-1. Les 2 formations se sont retrouvées ce dimanche à la salle du Boufféré All Sport. Boufféré qui s'impose dans le premier set très disputé 25-23. Les joueurs rennais vont réagir dans le 2e acte et égaliser à un set partout en l'emportant 25-21. Le 3e set est lui aussi très accroché. Le score est de 23 partout, mais la balance penche du côté vendéen, 25-23 et 2-7-1 en faveur de Boufféré. Mais à partir de là, c'est la fraîcheur physique qui va faire la différence et ce sont les Rennais qui s'en sortent le mieux. Ils sont largement dominateurs dans le 4e set qu'ils remportent 25-13. Et puis ils continuent sur leur lancée dans le 5e et dernier set qui se joue en 15 points gagnants. Les Bretons déroulent 15-6 dans cette dernière manche et donc une victoire 3-7-2 qui permet tout de même à Boufféré d'empocher un point. Les réactions des 2 entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. C'était un match un peu, il y a eu de la bagarre contre une équipe qui essaye de jouer un maintien. Donc nous, on a une équipe très jeune, qui est plutôt bien classée en haut du tableau, avec un objectif qui n'est pas de monter, puisque c'est notre équipe 3. Donc notre objectif, c'est principalement de faire travailler ces jeunes joueurs pour les amener au plus haut niveau, en tout cas pour certains d'entre eux. Donc c'est des matchs intéressants au couteau et surtout ça prépare également la Coupe de France. Ils ont amené de la rigueur à partir du 2e set, à pas trop lâcher les points, à éviter les séries. Et d'ailleurs dès qu'on prenait des séries de points par notre faute, en fait, on se faisait rattraper et on a perdu les 2 sets
en raison de ces fautes-là. Donc à partir du moment où ils sont rigoureux, c'est des jeunes qui s'entraînent tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc physiquement, ils prennent le dessus et c'est ce qui s'est passé, je pense, sur la fin du match, sur les 2 derniers sets. Déjà, on prend un point qui n'était pas forcément prévu, donc c'est une bonne chose, une très bonne chose pour le classement. Et parce que ça va jouer certainement à 1 ou 2 points près. Et puis après, on fait 3 bons sets, on fait vraiment les 3 premiers sets qui sont tout à fait corrects. On s'écroule sur la fin, parce qu'en ce moment, on manque un peu de rythme, on manque un petit peu de rythme sur les entraînements, les enchaînements d'entraînement et de matchs. Donc là, on manque un peu de rythme sur une équipe qui est solide, jeune, qui lâche tout, qui doute pas, qui joue tout le temps. Et nous, on lâche vraiment dans la tête, physiquement, sur les 2 derniers sets. Moi, je vais te dire les 3 premiers sets qui ont été très bons. À notre niveau, qui ont été très bons. Et puis ce point qu'on prend et qui, à la fin de la saison, peut être important. Et ce club de Boufféré qui sera à l'honneur ce soir dans 85 chrono le vestiaire, avec notamment la présence du président Emmanuel Bonnard, et avec 3 victoires et 7 défaites, Boufféré 9e au classement et qui se retrouve de nouveau en position de relégable. Le prochain match 13 février, ce sera compliqué avec un déplacement chez le leader Saint-Renan. On termine avec de l'Ultimate, cette discipline qui se pratique avec un frisbee. Gros plan sur La Roche Ultimate Fusion, club de La Roche-sur-Yon. On rappelle que Ultimate peut se disputer en extérieur avec 2 équipes de 7 ou en intérieur avec des équipes de 5. Le but étant de progresser sur le terrain avec des passes et de transmettre le disque à un joueur dans la zone d'en-but de l'adversaire. Le club de La Roche qui accueillait ce week-end 5 autres équipes pour la 2e phase du championnat de National 2 dans la poule basse, c'est-à-dire la poule qui détermine les descentes en National 3. Les matchs avaient lieu au collège Herriot et on retrouvait des équipes de Brest, Lyon, Toulouse, Paris et Évry. L'occasion également d'en savoir un peu plus sur ce club de La Roche Ultimate Fusion qui compte notamment plusieurs équipes de jeunes. On va écouter le président Mathieu Chailloux au micro de Sandrine Pelletier. Le week-end dernier, nos jeunes sont partis à Blois dans les championnats de France. Les U13 ont fini 2e du championnat. Les U17 ont fini 3e du championnat de France. Et donc ce week-end, c'est l'équipe adulte qui joue en National 2 dans la poule basse. Nos résultats, nous aujourd'hui, on est sur des défaites pour le moment. Voilà, donc on est parti pour descendre en National 3. Le club a été créé en 2014, voilà, avec une progression de licenciés toujours en constante évolution, si je puis dire. L'année dernière, on était 50 licenciés, là on est à peu près, on va être 55, 56 licenciés sur cette saison-là. Il y a de nombreux clubs en Vendée qui ont aussi de très bons résultats. Il y a les Jets de Chaland, il y a les Jackson de Fontenay, il y a les Hulk des Herbiers. Voilà, on est un sport qui est en train de monter et il y a une vraie présence en Vendée, donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre chose. Et je vous donne rendez-vous donc à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire, où on parlera notamment du club de volleyball de Boufféré. Très bonne journée à tous.